Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 7 de la saison 7. 77. C'est autant de pattes qu'ont tous les insectes présents, c'est faux. C'est les pattes du 1000 pattes moins 833. 1000 pattes. Ah oui, c'est pas un le con. Ah le con. C'est 933. J'ai dit 933. Non, c'est du 833. Et puis c'est 823. Non. 923. 923. Moi, je trouve qu'on a vraiment des discussions très profondes. Franchement, si vous aviez Dans le vif entendu du la sujet, discussion qu'on avait juste avant de lancer Ils n'écouteront pas, même en bloopers, ils n'entendront pas. Non, mais c'est Non, mort. celle-là, hein. on va la garder pour nous, je crois. Voilà, c'est notre petit secret à nous. Comment vous allez, les auditoristes? Pas très J'attends bon. une vraie réponse. Si, comme à chaque fois que je Ils pose la sont question, incapables de j'attends répondre, une vraie- vraiment. Je m'en fous. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Bon, bah, vous qui pouvez répondre là, comment vous allez? Ah, moi, ça va. Non, j'ai des pizzas, c'était top. Ouais. Je suis blindé. Blendé. Oh, je suis repu. Oh. Et de sud. C'est drôle de dire des mots un peu soutenus avec l'accent marseillais. Oh, mon seigneur. Oh, c'était Oh, agréable. mes aïeux. Oh, je suis repu. Oh, puis-je quérir de vous l'audience? C'est vrai que c'est très drôle. C'est super drôle. Bon, comment vous allez en vrai? Ça va? Ça va, tu vois, que là, comme tu nous vois, on est très contents. Je vois ça. J'en pleure de rire. On a l'impression qu'on est bourré, on a juste trop mangé, je crois. Ouais, je crois. Moi, Il y a moi, beaucoup oui. de sucre dans cette pizza. C'est ça. Bon, j'ai en même temps envie de lancer l'épisode, mais en même temps, Bah, je sais pas, on va faire une petite pause déjà pour parler de l'Antre de l'âme qui nous accueille. Merci beaucoup Flo, tu nous permets d'enregistrer dans ton établissement et ça c'est trop cool. mais cet établissement, où est-ce qu'il est en fait? Mais il est à Aubagne, Colin, t'as pas écouté l'intro de l'épisode précédent? C'est pour ça Il qu'on est à reste Aubagne, dans la sud. zone des Palus. Et c'est un bar incroyable. Toujours aussi. Il y a toujours autant de choses, du lancer, de shuriken, de hache, de couteau, de chakram, de batarang, Alors de jeux de société, de non, kunai. toujours pas. Non, toujours pas. pensé, je- Vraiment, j'ai cherché ce qu'on pouvait D'épée en lancer. mousse, non plus. Mais Mais non. ça, vous pouvez le Mais flanquer des dans la kits, tronche. des de kits vos à barbecue, des sapins, des flocons, des pelles, des baguettes magiques, des tronçonneuses. Les Oh, tronçonneuses. waouh. Allez, let's go! C'est parti. Très bien. Quand on s'était arrêté au dernier épisode, Fridolin semblait défaillir, alors que Manfred vous appelait pour vous dire qu'il y avait un problème. Elle tombe au sol, en disant « Score, aidez-moi !» Et elle tombe, elle a l'air vraiment... patraque. Xila, venez. Ah, oui, quoi? Ah. Fridolin se sent pas bien, elle... Je sais pas ce qu'elle a. Xila se lève et se précipite vers Fridolin pour l'ausculter. Et je vais vers elle et je vois ce qu'elle a et je regarde direct son bras parce que je pense tout de suite à sa blessure, sa morsure quand elle a hurlé « Ah, mon bras !» Tu regardes son bras, qui a priori été mordu. Le bras est emballé dans une étole. Sans doute un tissu qu'elle a trouvé ou qu'elle a arraché de ses propres vêtements, parce qu'elle a des vêtements qui sont quand même très amples, avec beaucoup de tissu. Tu retires l'étole. Elle a une plaque blanche, légèrement translucide et pulsant doucement d'une brillance blanchâtre sur le bras. C'est contagieux? C'est extrêmement contagieux. Écartez-vous! Tout de suite! Tout le monde recule. Je charge mon arbalète, immédiatement. Monseigneur Alanis s'approche. Combien est-ce que vous avez en stade de phéromone? Eh bien, j'ai 5. J'ai 3 en phéromone. Ok. Score, tu vas tirer une blatte et je te la ferai changer si je ne suis pas content du résultat. Z, tu vas tirer 2 blattes et garder la meilleure. J'ai une réussite améliorée. Bah tu vas être content, Vic. Oui. J'ai un échec critique. Je suis très content. Vous allez tous les deux remarquer des choses différentes. Z, tu remarques que Fridolin
a extrêmement peur d'Alamnis. Tu m'étonnes. Score, Alamnis te semble dégager un grand calme et une grande bienveillance. Vous pouvez vous occuper d'elle? Est-ce que vous avez de quoi soigner ça, la souillure? Il pose une de ses pattes sur ton épaule et dit « Je vais m'en occuper. Je sais quoi faire dans ce genre de situation. » Il s'agenouille. Et c'est à ce moment-là que je vous rappelle que nous sommes à l'est du continent d'Antoma. Il fait bon vivre, c'est l'été. Il fait beau. Les oiseaux chantent, le soleil est chaud. C'est un bel endroit. On y est bien. Mais, en ce moment, quelque part sous terre, lorsqu'on se rapproche, on entend des petits cliquetis, des déplacements, on s'enfonce de plus en plus profondément sous terre, on entend des cris. Ah, mon bras! Mon bras! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a pris mon bras! Face à la stupeur générale, Alamnis vient d'arracher le bras infecté de Fridolin. Elle hurle, elle se débat, elle pleure, et elle pisse le sang. J'essaye de la soigner pour arrêter l'hémorragie. Ok. Alors tu te précipites sur elle pour soigner l'hémorragie. Il y a Manfred qui s'est reculé jusqu'au fond de la cavité aménagée que vous avez faite. Il y a l'arbalète qui est tendue, il est prêt à tirer. Xila s'est reculée trop rapidement et elle est en position défensive un peu plus loin. Avant que tu la soignes, je veux savoir ce que fait Z. Je suis arbalète pointée vers Score. Ok. Car pour l'instant, tu la soignes, mais je suis prêt à te tirer dessus si tu t'en prends à Alamnis. Alamnis est extrêmement calme. Il prend le bras et le jette le plus loin possible. Il va ensuite prendre un bout de tissu dans ses affaires et s'essuyer les mains très calmement et retourner s'asseoir plus loin. Fridolin, calmez-vous, Ah, j'ai mal. Oui, j'ai mal. Mon bras, vous il avez est mal. fou, il m'a pris mon bras. Oui, il est fou, c'est normal. C'est normal. Vous savez ce que vous avez. Ce que vous aviez. Et elle bafouille, elle pleure, c'est incompréhensible. Et vraiment, elle est dans tous ses états, elle est en état de choc. Elle souffre énormément. Et j'essaye de la soigner de ce que je peux faire, en fait. Ouais. De tout ce que je peux. Alors, tu vas utiliser la magie de la vie. Oui. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu veux faire précisément. Ok. J'ai envie d'arrêter son hémorragie. Ok. Donc, vraiment Pour qu'elle ne se stabiliser. vide pas de son hémolymphe. Ok. Très bien. Eh bien, tu tires 2 blattes et tu gardes la meilleure. C'est juste de stabiliser, ça va. Allez. C'est une réussite améliorée. Eh ben, comme tu avais avec Z tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, l'épisode précédent d'ailleurs, le saignement s'arrête, elle reprend légèrement son calme, elle est un peu plus apaisée, et pour le jeu, elle a regagné un point d'impact. Mais elle est essoufflée, elle souffre encore, hein, mais au moins, elle a arrêté de saigner. Z, qu'est-ce que tu fais là? Oh. Score, il se passe beaucoup de choses en trop peu de temps. J'ai pas le temps de réfléchir. Donc ouais, excuse-moi, j'ai eu peur, je range mon arbalète. J'ai eu peur que tu t'en prennes à Monseigneur. Non, jamais. Pardon. Monseigneur Alamnis est assis là où il avait mis sa couche. Il s'essuie les mains, très calmement, et il vous regarde un petit peu tout le monde. Manfred a toujours l'arbalète braquée sur lui. Il dit, c'était la seule solution. On n'avait pas le choix. Ok, c'était peut-être la meilleure solution, mais vous auriez pu prévenir quand même. Je dois agir rapidement. Une seconde ou deux de plus juste pour dire attention, je vais vous arracher le bras. J'aurais pu vous prévenir, mais j'ai vu de la souillure. J'ai agi immédiatement. Nous devons faire extrêmement attention. Il y a de la souillure dans ces cavités. Et je serai intransigeant quant à la présence de blafards ou au moindre signe d'infection. Bien. S'il vous plaît, tout le monde, inspectez-vous. Tout le monde se regarde un petit peu. Xila a récupéré le bras de Fridolin C'est pas vrai. et elle s'est remise dans son coin. Moi, je regarde mes bras, je regarde mes jambes. C'est le moment de la partie où, comme lors de l'épisode précédent, je vais tous les deux vous demander de me tirer une blatte unique et de me donner le résultat. Est-ce que je pourrais regarder après, tout seul, mon abdomen? Ouais. Ok. Une réussite, normale. C'est un échec pour moi. C'est noté. Tout le monde s'inspecte un petit peu. Alors, on note en particulier Xila et Alamnis qui ne s'inspectent pas plus que ça. Manfred, lui, a reposé son arbalète et a l'air d'inspecter chaque membre de son corps assez précautionneusement.
Fridolin, bien que stabilisée, est très faible. Elle est couchée. Elle pose une de ses pattes valides sur toi, Score. Et elle te regarde et avec beaucoup de sincérité, elle te dit merci. Reposez-vous, conseillère. Ouais, je vais me reposer. C'était une journée fatigante. Demain, j'espère que elle va pas être aussi fatigante que aujourd'hui cette journée, mais j'y crois très peu. Reposez-vous. Vous avez du temps devant vous pour dormir. Restez calme. Demain, j'essaierai de vous soigner du mieux que je peux. Très bien, merci. Et son regard se tourne un instant vers Monseigneur Alamnis, qui est toujours sans sa robe de prêtre, hein, dont on voit sa kétine couverte de cicatrices. Elle a l'air d'en avoir peur. Il lui dit le laissez pas s'approcher. Ne lui portez aucune haine. Il avait pas le choix. C'était soit ça, soit... Et je reste en suspens et je pars. Alors, avant que tu partes, il s'est passé un truc intéressant. Quel est ton score de phéromone déjà 3. 3 toujours. Ça n'a pas changé en 5 minutes. C'est moi qui dois faire un jet. Réussite améliorée. Elle te regarde et elle te dit simplement « Vous croyez ?» Elle se tourne et elle s'endort. Ah, il a dû avoir un passif hardcore avec les blafards, je pense. Il a mené les croisades dont il parlait dans l'épisode 1. C'est en vrai. disant j'y suis allé plusieurs fois à ce village, il y a eu des raids de blafards, tout ça. Ouais, il était à la tête, hein. Il les a menés lui-même, ces croisades. Alors que Fridolin parvient à s'endormir dans la peur et dans la souffrance, mais quand même bien calmée par les soins que tu lui as prodigués, qui lui a apporté beaucoup de réconfort. Elle s'endort. Z, tu es où dans l'espace actuellement? Je suis plutôt dans un coin du camp. J'ai l'arbalète sur les cuisses et je regarde tout ce qui se passe. J'ai un grand sentiment d'impuissance. J'ai l'impression que tout est en train de s'abattre sur nous et qu'on est, nous tous, impuissants. Je sais pas ce qui nous arrive. Et malgré nos rencontres avec toutes ces créatures étranges et tout ce qui sort de l'ordinaire, la réalité de la souillure nous rattrape. Elle est présente ici et ça me fait écho à beaucoup de choses. Je reste silencieux et j'observe, comme à mon habitude professionnelle. Un silence de mort s'est abattu sur le campement. Chacun est un peu dans son coin, personne n'ose parler. Faut dire que un membre de l'expédition qui se fait arracher un bras par un autre, ça a tendance à casser l'ambiance. Ça jette un froid. Z, c'est Manfred qui s'approche de toi. Au début silencieux, il s'adosse au mur sur lequel tu es toi-même adossé. Après quelques secondes, il fouille dans sa sacoche et te tend le manuscrit qu'il avait récupéré plus tôt. Il te regarde, il te dit « Toi et ton collègue, l'autre mercenaire, vous êtes les seules personnes neutres ici. Je pense que c'est vous qui devriez avoir ça. » Et il te donne le carnet. Nous, les autres, les 4, on est trop impliqués. Je regarde le carnet qu'il me tend, sans lever le regard vers lui, toujours posé sur l'objet. Y a quoi là-dedans? Des notes. J'ai retrouvé ça dans les baraquements tout à l'heure. C'est pas grand-chose, mais il y avait des gens ici avant. Des mineurs, et ça a l'air d'être les notes du contremaître. Son journal, en tout cas. Je sais pas si ça pourra vous servir, mais au vu de ce qui se passe et de ce qui va se passer, je préfère que ce soit vous qui ayez ce genre d'éléments. Je prends délicatement le carnet, je me frotte les yeux. Comment ça, ce qui va se passer? Tu sais quoi? Exactement. Non pas que j'ai pas envie de faire de la lecture, mais si tu peux raccourcir les choses, ça m'arrangerait. Je sais pas grand-chose, mais je sais que ça va pas aller en ça. On n'a pas le choix que de descendre. Et s'il y a de la souillure ici, il y a de la souillure en bas. Et il y en aura plus. C'est pas le meilleur endroit pour un prêtre fanatique. Et si certains sont venus pour la rédemption, peut-être, je doute que ce soit le cas de la majorité. Je comprends. Pensez-y. Il te met une tape sur ton thorax. Pensez-y. Et il s'en va. Avant qu'il s'en aille, je l'interpelle. J'ai Manfred. Oui. Désolé pour
tout à l'heure. T'en fais pas, gamin, va. J'en ai vu d'autres. Hein. Non, enfin, moi aussi, mais là, je perds mes repères. On a été attaqué, et au plus ça va, au moins je sais faire les choses pour lesquelles je suis doué. On me raille, on me montre que je fais tout et n'importe quoi. Je n'arrive plus à être discret, je n'arrive plus à reconnaître le travail de mes pairs, je n'arrive plus à faire mon métier. Et ça me fout en rogne. Il se rapproche de toi. Il te dit, écoute, j'ai un paquet de monde qui bosse pour moi. Et de tous les horizons, hein. Des paumés, des soldats. J'en ai vu des éclaireurs dans ton genre. Si t'as été choisi par le grand seigneur, monsieur l'évêque, c'est que t'es compétent. T'en fais pas pour ça. Et puis au pire des cas, moi je cherche toujours des gars. Ça va aller, va. T'inquiète pas. Et reste sur tes gardes. Et transmets le message à ton ami. Ouais, je sais, vous êtes pas amis. Camarade de fortune. Bref, fais ce que tu veux. Allez, moi je vais me reposer. Réveille-moi pour mon tour de garde. Ça marche. Il s'en va et il te fait un petit signe de salut par-dessus la tête. Je repose les yeux sur le carnet et je regarde les autres aller se coucher, faire vaquer à leurs affaires. Et quand tout le monde commencera vraiment à essayer de s'endormir, je commencerai mon tour de garde et je lirai l'intégralité du carnet. Avant que les tours de garde commencent, est-ce que l'un de vous veut faire quelque chose avant Moi, je veux bien me mettre de côté et regarder un peu plus intensément mon ventre, mon abdomen, pour voir si je suis atteint de la souillure, parce que je me suis quand même fait greffer par une lampe. Et je me demande si je suis atteint. Il y aura pas de test à faire. Tu inspectes, alors en effet, il y a une trace de griffure. Ça, c'est indéniable. Mais de ce que tu vois, il n'y a pas de trace de souillure. Il n'y a pas de purulence blanchâtre, luminescente, il n'y a pas de plaque. Ok. Après, pour l'instant, tu ne peux être sûr de rien. La souillure, elle se manifeste avec le temps. Et ouais. Et l'exposition. Tu peux très bien être infecté, mais tu ne te rendras compte que lorsque les plaques blanches apparaîtront. D'accord. C'est le premier symptôme visible, en fait. Ok. Avec, évidemment, des vertiges et des maux selon ce genre-là. Ça me rassure un petit peu, mais pas trop quand même. Et je m'endors. Pendant que tout le monde dort, il y a dans la caverne que l'écho des pages que Z tourne. Journal de bord. Chantier d'excavation contre maître Kraz Ogors, mandataire, le diocèse de Serran. Jour 1. Les ordres de l'église sont formels. Nous devons creuser vers le nord-est, une colline suspecte, proche du village de Lug. Ils disent que les anciens dieux ont laissé quelque chose d'illisible, visiblement, là-dessous. Les ouvriers sont motivés. La promesse d'une double ration de 100 vies suffit à les motiver. Le sol est meuble, nous avançons vite. Gloire aux anciens dieux. Jour 4. L'excavation progresse bien. Nous avons installé l'ascenseur et aménagé des baraquements pour les ouvriers et moi. Cependant, j'ai dû chasser une bande de juvéniles venus du village voisin. Ces petites pestes nous observaient depuis les hautes herbes. J'ai cru voir l'une d'elles essayer de voler un pic en fer. Si je les attrape, ils vont voir ce qu'ils vont prendre. On ne joue pas sur un terrain sacré. Jour 8. Une tache d'encre masque les premiers mots, suivi de « vrai filon ». Ce n'est pas du simple quartz, c'est du métal pur, lisse, comme on n'en voit que dans les reliques. J'ai pris la décision de continuer de creuser avant de prévenir nos commanditaires de l'église. Quelques ouvriers se plaignaient d'avoir la tête qui tourne, sans doute le manque d'air. J'ai ordonné d'élargir la cheminée d'aération. Jour 13. Encore ces maudites nymphes. Elles ont réussi à s'introduire dans la salle commune cette nuit. Il manque 2 pelles et une lanterne à quartz. J'ai posté un garde, mais il s'est endormi. Il prétend avoir eu un malaise, un voile noir devant les facettes. Je l'ai puni pour sa paresse. Qu'ils retournent jouer dans leur village de miséreux au lieu de piller les outils de l'église. Jour 26. L'avancée est spectaculaire. Nous avons dégagé des mots manques, filons de quartz, d'autres mots manques, métal lisse inconnu. Au diable les culs bénis de l'église, on est riche. J'ai dû renvoyer certains ouvriers chez eux, certains vomissent leur repas et traînent à la tâche. Jour 29.
Dans ce paragraphe, la majorité du texte est illisible, déchiré en partie et couvert de diverses taches dont la nature est inconnue. Il y a quelques mots cependant lisibles. Découvert un large conduit. Ressemble à une décharge. Horreur. Fuir. Des dizaines de créatures. Un géant. Abomination. Les autres pages sont blanches, soit arrachées, ou trop abîmées par le temps et l'humidité. Je parcours le reste des pages qui sont arrachées ou blanches ou trop pleines d'humidité. Je les parcours un instant frénétiquement, comme pour essayer d'en savoir plus. Et je m'adosse contre le mur, je me laisse tomber un peu. Je repense à ce métal dont il parle. Je regarde vers Alamnis et je repense à ce métal qu'il nous a montré. Très certainement qu'il vient d'ici, qu'il a forcément été envoyé à Alamnis pour l'attirer ici. Je me demande aussitôt ce qu'on aurait pu dire à Fridolin, la conseillère, quels auraient été les arguments nécessaires, parce que très certainement qu'elle a dû avoir un millier de lettres lui disant qu'il y avait des informations, mais là elle est quand même venue quasiment toute seule. C'est forcément des arguments bien plus puissants que d'habitude. Xila, bon, je me fais pas vraiment d'illusions sur les motivations, ou ne serait-ce que le peu d'arguments qui auraient pu la convaincre de venir ici. Manfred, je me demande sincèrement. Et le fait qu'il m'ait donné toutes ces clés pour comprendre la situation ne me rassure pas du tout. Je me lève, je me déplace en essayant de ne pas trop réveiller les autres. Je me déplace vers Score et juste, je te glisse le carnet devant toi pendant que tu dors, pour que ce soit la première chose sur laquelle tu tombes à ton réveil et que tu le lises. Je vais pas te réveiller maintenant, t'as besoin de repos toi aussi. J'arrive pas à dormir. Je te comprends. C'est quoi ça? Manfred a trouvé ça, l'a compulsé et me l'a donné. Il m'a conseillé de le lire. Et c'est le journal du contremaître des lieux à l'époque. Et ça s'est pas bien passé. Je lis le journal. Ok. Donc, en bas il nous attend quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer. Quelque chose me vient en tête. Est-ce que c'est signé? Y a pas de signature parce que les dernières pages sont manquantes, mais ça appartiendrait apparemment au contremaître Kraz Ogors. Mais ils étaient sous la direction du diocèse de Serran. Ouais. Donc effectivement, comme m'a dit Manfred tout à l'heure, ici on est les deux seules personnes neutres. On fait pas partie du clergé, on fait pas partie de la royauté, ni de la noblesse, et on fait pas partie d'un réseau de contrebande. Et on n'est pas scientifique. Nous faisons partie d'une caste totalement différente et à part. Je sais pas quoi faire de l'information. On va la garder pour nous, je pense. Ouais, il faut. Dans un premier temps, gardons-la pour nous. Et en même temps, c'est un danger auquel tout le monde devrait être au courant. Peut-être qu'ils ont été contaminés, eux aussi. Peut-être qu'ils ont... Je sais pas, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Mais t'as vu que... Ok. Au plus on descend, au plus il y aura de la souillure. Ok. Ça... J'ai l'impression qu'on en est plutôt conscient. Mais... Je t'avoue que ce qu'a fait Monseigneur Alamnis, ça m'a fait écho à trop de choses. Et... Le problème, c'est que si on est de plus en plus confronté à la souillure, lui va de plus en plus suivre les principes de l'ordre des anciens dieux. Et je sais que tu sais, on n'est pas tendre avec la souillure et les blafards. T'as pu le voir. Est-ce que t'es du genre à plutôt défendre ton maître? Il est pas mon maître. Il me paye, et c'est la seule chose qui me lie à lui. J'ai les mêmes croyances que lui, peut-être. Je suis pas un aussi fervent acteur de ce culte. Ok? Je vais donner une info. C'est juste pour vous, pour le lore, c'est un truc que vos personnages savent. C'est une autorité publique que les blatères
donc les Blattes, dont fait partie Monseigneur Lemnis, sont des fanatiques, des anciens dieux. Ah, C'est une d'accord. notoriété publique que parmi toutes les races, les Blattaires et les Termites sont les plus gros fanatiques du culte. D'accord. Voilà, les Blattaires, ils ont un pays, ils ont une ville entière, qui est le royaume de justice, qui est une ville militaire qui ne fonctionne qu'autour de la foi. Voilà, c'est vraiment... donc c'est très caricatural et c'est pas le cas de tous les Blattaires, mais en l'occurrence, voilà. D'accord. Un autre truc qui se sait sur les Blattaires, c'est qu'ils sont naturellement résistants à la souillure. Voilà. Je le dis, c'est juste parce que vos personnages le savent, comme ça vous avez toutes les clés en main. Je saisis mieux son comportement. Certes, c'est un fanatique et je pense qu'il vaudrait mieux s'en méfier à l'avenir, vu comment il réagit. Pour l'instant, considérons-le comme un allié. Certes, il a arraché le bras de la conseillère, mais je vois plutôt ça comme un acte de charité. Il aurait pu la tuer, d'un seul coup. Il aurait pu la foudroyer. Il ne l'a pas fait. Je vois ça comme un moindre mal. D'ailleurs, sache que toi, tu considères Alamnis comme ton client. De mon côté, Fridoline, je la considère un peu plus. Du coup, je pouffe un peu. Comment ça? Disons que je crois qu'elle tend à devenir une amie. Je sais pas, je me fais peut-être des idées, mais... Pour une Vespale, tu m'as étonné plus d'une fois. Finalement, ça a peut-être du sens. J'ai beaucoup à réfléchir. Bon. Je vais essayer de dormir. Ouais, pardon. Je vais pas réussir, mais je vais essayer. Bah, fallait que je te partage cette... T'as eu raison. Merci. Allez, bonne nuit, copain. Je retourne faire mon tour de garde. Et j'essaye de dormir. Zed, tu fais ton tour de garde. Il se passe pas grand-chose. C'est très calme. Tu passes tout ton tour de garde seul avec tes pensées et le silence. Et une fois terminé, tu vas jusqu'à la couchette de Manfred pour le réveiller, pour qu'il prenne son tour. Il se réveille, il te regarde, il fait « Tout s'est bien passé ?» Rien à signaler. Super. Va te reposer, je prends la suite. Je vais me coucher. Manfred, à son tour, va au centre du couloir aménagé et se met en poste, la main posée sur l'arbalète, et prend son tour de garde. Vous dormez tous les deux. Score, tu es réveillé, bien plus tard, par Manfred, qui te dit « Hey, debout, c'est ton tour. » Merci. Ouais, y a pas de quoi. Allez, ça va aller, c'est bientôt fini. Ouais, va te reposer aussi. Ouais, merci. Il fait demi-tour et il va se coucher. Je m'avance vers Monseigneur Alamnis et je le regarde. Je regarde un peu ses cicatrices, je regarde un peu ses balafres. Il est couché sur le côté, dos à toi. T'entends sa voix. Il te dit « Semblez soucieux, mon enfant. Qu'est-ce qui vous tracasse ?» J'allais vous réveiller pour que vous m'accompagniez. Vous aviez dit que vous m'accompagnerez, alors je voulais juste vous réveiller. Très bien. Alors j'arrive. Il se redresse, étire ses 6 pattes, remet sa toge, et s'avance vers toi, calmement. Je suis désolé pour la brutalité dont j'ai pu faire preuve tout à l'heure. Je pense que vous pouvez garder ces excuses pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas eu mal. Vous m'avez pas arraché de bras. C'est vrai. Vous avez raison. Je ne manquerai pas de m'excuser auprès de Madame la conseillère. D'essayer de vous excuser. Je sens que Fridoline n'est pas encline à accepter vos excuses pour le moment. Il va falloir donner du temps au temps. Très bien. Vous avez sûrement raison. Il se met face à toi. Il fait ta taille. Il est quand même assez imposant. Mais sachez, mon enfant, que malgré la peine et malgré la douleur, certains actes nécessaires doivent être faits. Et c'est mon rôle d'endosser cette responsabilité. C'est mon fardeau. C'est ma foi. Et je serai intraitable. Conseillère ou pas. Car un blafard reste un blafard. Et un bon blafard est un blafard mort. Vous êtes bien gentil de ne pas parler aussi près de moi. Oh, pardonnez-moi, excusez. Vous parlez comme si j'en étais déjà un. Vous parlez comme si vous m'aviez arraché un bras.
Et je ne suis pas votre enfant. Je ne suis pas l'enfant d'un évêque des anciens dieux. Vous savez très bien ce que je pense de vous. C'est vrai. C'est vrai. Je dois dire, ma proximité était maladroite. Je ne vous appellerai donc plus mon enfant, Score. Je sais que nos croyances divergent, et je ne souhaite pas créer de tension. Vous ne voulez pas ça non plus, Score. Vous avez un malin plaisir de prendre votre voix avec un passif agressif désolant. Il s'avance, se penche légèrement, tourne sa tête à 90 degrés. Mes excuses. Puis se recule. Je vais prendre mon tour de garde un petit peu plus loin, dans ce cas. Faites donc. Sachez que je ne ressens à votre égard aucune animosité. Et je ressens à votre égard rien du tout. Il te fait un signe poli de la tête. Et part dans un coin du couloir. Et s'assoit. Il joint ses 4 pattes. Et se met à prier. Et après cette discussion fort intéressante, je prends aussi mon tour de garde un peu plus loin, je m'éloigne et je me mets plutôt du côté de Fridolin. Je l'observe aussi, à mon tour. Je regarde l'emplacement où il y avait son bras, et je fais mon tour de garde en faisant attention tout de même à ce qu'il y a autour de moi, mais j'ai l'esprit ailleurs. Tu jettes régulièrement des regards à Fridolin qui dort. Elle dort paisiblement. Tes derniers soins l'ont calmée et autant dire qu'elle a vraiment besoin de repos actuellement. Tu remarques des choses sur elle. Alors quand elle est couchée, elle s'est vraiment enveloppée dans ses grandes ailes. Et elle a aussi donc toutes ses soieries, ses grands vêtements. Tu remarques quelque chose que tu n'avais peut-être pas remarqué avant. C'est qu'évidemment elle a une sacoche de voyage. Tu vois que dans cette sacoche il y a non seulement ses affaires, un petit couteau pour se défendre comme elle l'avait précisé, il y a longtemps, il y a 3 épisodes. Il y a aussi un parchemin qui dépasse. Je fais rien. Très bien. Le temps passe. Au terme de ce tour de garde, tout le monde commence doucement à se réveiller. D'abord, Xila. Tu l'entends parce que lorsqu'elle se réveille, elle fait beaucoup d'exercices. Elle s'étire, elle fait craquer chacune de ses articulations. Et elle vérifie chaque pièce de son matériel avant de les ranger très délicatement dans sa sacoche puis son long manteau. C'est ensuite Manfred, et Fridolin est la dernière à se réveiller. Et je prends tout un temps pour prendre soin d'elle, et j'essaye encore de la soigner comme je peux, avec ma magie. Vraiment, j'essaye de prendre soin d'elle pour qu'elle soit le mieux possible. Je profite du fait que tu t'occupes de Fridolin pour m'approcher de Xila et je vais lui demander de m'examiner et de voir si elle peut faire quelque chose de plus aujourd'hui, maintenant que c'est un petit peu coagulé, etc. Alors tu lui demandes ça, vraiment, elle acquiesce immédiatement, il n'y a aucun problème pour elle. Elle s'approche de Fridolin. Score, elle te décale un petit peu sur le côté pour pouvoir examiner en fait la plaie. Elle dit, bah, oui, l'hémorragie a été arrêtée, la magie de la vie c'est décidément bien pratique. Malheureusement, là en l'état, moi je n'ai pas les remèdes nécessaires pour aider, dans le meilleur des cas, à la repousse, ou au moins traiter une éventuelle infection. Pour l'instant, tout est stabilisé, c'est au mieux, mais je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Vous savez quoi ? Qui a besoin de ma magie, là maintenant tout de suite se manifeste. Je lève la main. Fridolin lève la main, mais elle a pas de main. Je vais commencer par Fridolin. Et je commence à incanter. J'éparpille quelques bouts de sueur autour d'elle. Et j'essaye de lui donner... En méta, est-ce qu'elle a perdu des points d'impact, des blessures internes ? Ouais. Alors, pas blessure interne, non. D'accord. Elle a pris des points d'impact. Ben, je vais essayer de lui rendre 2 points d'impact. Ok. Très bien. Tu incantes, tu tires une blatte, et tu peux la changer si tu n'es pas content du résultat. Je déteste avoir le choix. Ce que là, c'est un choix, ou si jamais le résultat te convient pas, t'es obligé de garder le deuxième. Oh waouh, c'est arrivé. Oh, elle est rouge, celle-là, trop belle. Elle est trop belle comme ça, rouge. J'ai une réussite critique et je décide de ne pas la changer. Ah ouais, là ça me fait plaisir, là. Putain. Tu incantes, et va savoir pourquoi, peut-être que c'est le repos. Peut-être que c'est d'avoir goûté au calme de cette nuit, malgré ton altercation.
assez soutenu, on va dire, avec Monseigneur Alamnis. Peut-être que ça aussi, ça a créé chez toi un fort esprit de contradiction qui a poussé tes ancêtres à mieux te soutenir dans tes sorts. Quoi qu'il en soit, tu incantes pour guérir un peu mieux la conseillère, et poussé par ta propre magie, vous voyez le bras de Fridolin qui... Et le deux segments qui lui avait été arraché vient de repousser. Oh la vache! Il lui manque la main, mais elle a le deuxième segment de son bras. Ok, je voulais juste vous soigner, je suis désolé. Je pensais pas. Ne soyez pas désolé, vous m'avez rendu mon bras, ça aurait pris des mois pour qu'il repousse. Et elle se jette sur toi, elle te prend dans ses bras. La vache! Mais... Je la prends dans mes bras aussi. Non mais tu sais faire ça? Mais c'est génial! Alors très gênée, elle s'enlève Ouais, très vite. oula, ça fait- ouais, désolé. Oui. Ouais. Oui, bon, bah ça va. Ma jambe maintenant, s'il te plaît. Ah, Ouais. tu refais la même? Oui. Bon, oui. Alors si tu veux t'occuper de la jambe de Z, eh ben ce sera le même jet. Donc c'est une blatte et tu peux la rejeter si tu n'es pas content du résultat. Enfin la retirer, pardon. C'est un échec normal, je décide de la relancer. Oh. C'est un re-échec normal. Tu vas pour guérir la jambe de Z. Et Vraiment, je t'aime pas. tu envoies tes Désolé. mains avec toute ta magie, tu fais pouf. Et il y a rien qui vient, cramant, t'as tout cramé sur Fridolin. Ça ne passe pas. Ouais. Non, tout. On voit qui tu préfères, ok? Et je m'en vais. Tout le monde est un peu en train de préparer ses pactages pendant qu'il se passe un petit peu tout ça, qu'il y a des guérisons, qu'il y a des Qu'il y en de la a pas. frustration. Au bout d'un moment, encore une fois, c'est Manfred qui va venir vous voir. Il a son barda posé sur une épaule. Il vous dit, bon, bah, c'est bien sympathique tout ça, les effusions, c'est super. Madame la conseillère, félicitations pour votre bras. On va se remettre en route. Je pense qu'on a du chemin encore à parcourir. Je charge mon arbalète, je la pointe vers le tunnel qu'on n'a pas emprunté, et je demande à Score, bon, tu nous ouvres la route, guérisseur? Et je lève mon bras et je défais le mur de racines. Ok. Et donc le mur se défond tout Et je seul. ne défais pas les autres. Si jamais quelque chose vient des autres tunnels, je Ok. ne défais pas les autres. Très bien, c'est noté. Bonne idée. Donc le mur que tu souhaitais défaire disparaît, et vous empruntez un tout nouveau tunnel, qui celui-ci descend plus en profondeur sous terre. Vous avancez. C'est calme. Vous distinguez, au bout du tunnel, un peu plus loin, de la lumière. Lequel de vous deux a le plus haut score en antenne? Ça doit être moi, j'ai 5. Alors que vous marchez, c'est vrai que l'attention est un peu partie en direction du bout du tunnel. Simplement parce que le fait qu'il y a de la lumière, ça va attirer l'œil, et autant dire que, des insectes, dont un papillon de nuit, dès qu'il y a un truc qui brille, ça attire. C'est pas faux. Toi, tu remarques autre chose. Tu remarques sur les parois de la galerie que vous empruntez, de très légères traces lumineuses. Mais très légères, très fines, qui ne sont visibles qu'à un œil très aguerri. J'étais à la tête avec Manfred. On est deux arbalétriers, deux plutôt discrets, et il a plutôt la même vibe que moi, d'éclaireur à vouloir fouiner un peu partout. Je l'attrape par son veston, je le tire un peu en arrière, et je lui attire le regard sans lui dire, sur ces traces de lumière. Ça a l'air d'être de la bioluminescence. Est-ce que tu t'en approches pour regarder de plus près? Oui. Tu t'en approches, Manfred il regarde, mais il est peut-être plus prudent que toi. Donc il est à côté de toi, mais je veux dire, il a l'intelligence de essayer de garder une distance de sécurité. Tu regardes plus près, encore plus près. Tu vois le mur, et en effet, il y a une sorte de petite source bioluminescente. C'est liquide, c'est blanchâtre. Je fais des pas de recul, et j'attire l'attention de tout le monde. Ok. Personne ne touche les parois. Qu'est-ce qu'il y a? La souillure suinte des murs. On fait gaffe où on met les pattes. Ok? Manfred, qui est le seul à être assez petit dans cette galerie, s'envole. Les autres qui peuvent voler, vous êtes bien trop grands. Mhm. Et Manfred, lui, a décidé de ne plus rien toucher. Ah bah ouais.
Il s'envole et alors tout le monde est très sérieux. Manfred, qui est assez narquois d'habitude, dit ouais, on fait ça. Et tout le monde avance en faisant très attention. Alors que vous marchez très prudemment, vous finissez par arriver au bout de la galerie. Vous entendez, à mesure que vous approchez, des bruits d'eau, un ruissellement. Quand vous entrez dans une grande cavité, beaucoup plus basse de plafond que la cavité dans laquelle vous étiez plus tôt, qui était très grande avec des constructions, tout ça. Là, ce n'est pas le cas. En termes de hauteur, on est à 2 scores à peu près. Au centre de cette cavité, il y a un lac souterrain, bioluminescent. Il y a différentes couleurs, certaines tirant vers le blanc, d'autres vers le vert, d'autres vers le bleu, qui semblent se mélanger et se mouvoir en permanence, créant un spectacle aussi inquiétant que fascinant. Ce n'est pas la seule chose qui dénote, qui attire l'œil. Contre les parois, il y a ce qui ressemble des sphères. Non, des géodes. Comme des formes rondes, ovoïdes, creuses, qui semblent être faites de matière minérale, de chitine, de bois, de soie. On dirait comme des... pas des cocons, mais comme des abris de fortune, qui sont fixés contre les murs ou suspendus au plafond par endroits. Il y en a 5 ou 6 en tout, de taille variable. Certaines, à vue de nez, pourraient contenir jusqu'à 3 ou 4 intres adultes. C'est quoi ça? Et ce lac? C'est de la souillure? Xila s'approche du lac. Xila. Oh, t'inquiète, je l'ai à l'arbalète. Facile. Lorsqu'elle s'approche, elle se met sur ses 6 pattes, le visage face à l'eau du lac. Lorsque tu l'interpelles, elle tend une patte dans ta direction, elle fait « Pas maintenant !» Elle regarde attentivement. Elle sort de son long manteau une petite gourde en cuir, et elle récolte l'eau du lac. Je vais regarder ça. Mais si elle est potable, ça nous fera une source d'eau. Vu qu'elle regarde le lac, qu'elle est concentrée et tout, à côté de toi, Score, tu entends... Piou, pa, pan, plouf. Et juste, je range mon arbalète toujours chargée. Hein. Ça serait pas mal, ouais. Et je te regarde, je fais... en vrai. C'est tentant. Hein, on est d'accord, hein. Pas qu'avec Xila. Hein. Elle a récolté de l'eau, et en fait, elle se met dans un coin, et vous comprenez pas ce qu'elle fait. Mais elle est en train de tester des trucs. Xila, juste pour info, qu'elle soit potable ou non, jamais je ne boirai l'eau qui sort d'ici. Alors, elle sort un peu de sa concentration pendant une seconde, et dit « Alors oui, alors vous faites comme vous voulez. Mais là, on n'a plus d'eau et on n'a plus à manger. Donc moi, ce qui se passe, c'est que je vais essayer de trouver une source d'eau potable, et après, vous ferez ce que vous voulez avec. Merci !» Et elle reprend ses affaires. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? On fouille? Allez. Est-ce que vous y allez tous les deux? Moi non. Moi je regarde mais de loin. J'ai pas envie de toucher ces trucs-là. Ça m'inspire pas confiance. Eh ben, on y va et on touche pas. Je mets mon arbalète devant moi. Et je peux toujours les manipuler avec la magie du bois si tu veux. Juste histoire de casser une sorte de cocon ou... C'est pas moi qui touche. Alors, je sais pas, ça a l'air d'être des abris. Je casserais pas ça si j'étais toi. Imagine, y a un truc plus gros que Nasque qui arrive qui dit qui a touché à mes bilboquets. Ouais. Et je vais vers la plus petite sphère. Ok. Le plus petit minerai, j'arrive pas à savoir exactement ce que c'est, tu vois, mais... Vous avez jamais vu ce genre de construction? On dirait vraiment des espèces d'abris de fortune, alors sphériques, mais qui ont été construits avec un peu les moyens du bord. Il y a de la chitine, sûrement qui provient de grillons taupes. C'est les plus gros insectes qu'on peut trouver en souterrain. De matière minérale, de bois, de soie, enfin c'est un peu compliqué. Tu t'approches d'une des plus petites. Tu regardes à l'intérieur, alors c'est des ouvertures rondes, ouvertes vers l'extérieur, il n'y a pas de porte. Tu regardes et il y a des petits objets. Il y a une petite gamelle avec des couverts. Il y a une peluche qui semble être faite avec des bouts de chiffon et du bois rapiécé. C'est vraiment de la récup, hein. Ça a été fabriqué avec des déchets. Mon dieu. Il y a quelque chose? Non, mais il y a aussi des draps, des couettes de fortune, enfin... Ça a l'air d'être habité
Il y a une peluche, il y a des draps, il y a des bols, il y a des assiettes. C'est une maison en fait. Ouais. C'est un lieu de vie. C'est des abris. Quand il me dit qu'il y a autant d'éléments qui prouveraient une habitation fréquemment visitée, je regarde s'il y a des traces. Tu regardes s'il y a des traces. T'as 5 en antenne. Tout à fait. Ok. Tu en tires 3 et tu gardes... Non, tu sais quoi? Tu en tires 4 et tu gardes le meilleur. Oh waouh, je vais Incroyable. tirer 4 échecs critiques. C'est Incroyable. Noël. 4 C'est nice. Alors, il n'y en a que 3, c'est bon. Ouais, mais je vais en tirer 4, tu vois. J'ai 3 réussites améliorées et une réussite normale. Je vais prendre l'un des 3 qui me plaît le mieux. Tu remarques qu'il n'y a pas de traces de passage. Tu remarques que l'intérieur de ce petit abri, c'est exactement comme Score l'a décrit, mais en fait c'est très poussiéreux. C'est abandonné depuis des années. Ok, D'accord. c'est déjà ça. Voilà. Il aura fallu un peu rechercher après l'émotion de la découverte, mais en effet, c'est des habitations qui ont été abandonnées depuis assez longtemps. Je regarde un petit peu devant les habitations de fortune. Je saute dans une des cavités pour regarder un petit peu dedans. Et en fait, quand je pose une patte au sol, je l'enlève, je l'observe. Je vois que ça fait une trace dans la poussière. Je regarde tout autour de moi. Il y a beaucoup de poussière. Je dis ok, c'est plus habité depuis des cycles. Bah chouette. Et donc ? Oui, c'est plus habité depuis très longtemps ici. C'est la voie de Nask. Je saisis mon arbalète, je la pointe en l'air. J'ai ouais, une fois mais pas deux, parce que là, Ok, je ferai plus attention. La voie vient de derrière toi. je lâche mon arbalète, je dégaine mon épée, je donne un coup. Tu donnes un coup dans le vide. Tu baisses les yeux. Il y a une écuelle en bois d'ébène noir au sol qui a une bouche pleine de dents. La gueule est grande ouverte et il y a une voix qui en sort qui dit ouais non mais je suis en bas en fait. Je hurle. Xila! Xila se retourne. Elle fait qu'est-ce qui se passe? Je vois ça moi ou pas? Ouais, tu le vois. Ouais, Yanask! t'étais avec lui. Ouais, ok, ouais. Ouais, donc tu vois. Tu vois que je suis même pas étonné. Je suis sans réelle réaction. Je donne un coup de patte dans l'écuelle pour la faire sortir de l'abri. Ok. Genre vraiment, je shoot dedans. Tu fais ça et il y a l'écuelle qui vole hors de l'abri. Et vous entendez pouf. Il n'y a plus un bruit. À un moment donné. Et une dizaine de secondes plus tard, vous voyez la petite écuelle remplie d'eau qui sort du lac. Qui dit... Donc la bouche est de nouveau grande ouverte. Ce qui est troublant, c'est qu'en fait, la bouche ne parle pas. Elle est juste grande ouverte. Et il y a la voix qui La sort. voix sort. Oui, alors si vous faites ça tout le temps, on va pas pouvoir discuter. Mais parce que tu veux discuter maintenant? Je suis l'arbalète à la main, l'épée rengainée, j'ai le carreau qui tombe par terre, j'enjambe l'entrée de l'abri, je remets le carreau, je pointe l'écuelle de mon arbalète et je m'approche. Oui, j'étais juste venu vous dire quelque chose et et il y a Xila qui vient de se jeter sur lui. Enfin, sur l'écuelle. Xila, on a besoin de lui. Alors Xila, elle s'est relevée, elle est hyper rapide, elle est hyper vive, elle est debout, elle tient l'écuelle entre 3 de ses bras, et le 4e a un scalpel en direction de l'écuelle avec les dents qui s'agitent frénétiquement. Ce n'est plus la voix de Nask, ça fait juste... Xila, dégage! Et je la pousse. Bah, très bien, on va faire un petit jet. Oui, en vrai, t'as un bon score, t'as un bon score en prédateur, toi. Ah, j'ai 4 en prédateur. Casse-couille. Ah non, c'est bon là. Ok, tu tires 2 blattes et tu gardes la meilleure. Oui. Et j'ai une réussite critique. Bouge de là. Tu te jettes sur elle. Au début, elle a un mouvement qui est très fluide et tu sens que vraiment elle va t'échapper comme une anguille. Mais on ne te la fait pas, t'as les nerfs. Tu l'attrapes, tu la bourres, et dans un geste parfaitement fluide et coordonné, tu la dégages sur le côté, elle se retrouve plaquée contre un mur, et t'arrives à récupérer la petite écuelle d'une de tes pattes. De nouveau, l'écuelle arrête de faire son bruit de... La bouche s'ouvre en grand. Merci. Comment ça t'étais un nôtre autrefois? C'est quoi ça? T'es qui? T'es quoi? Xila avait l'impression de connaître ton nom, Nask. Ah... T'étais qui il y a combien de temps? Je profite de l'altercation que tu viens d'avoir avec Xila pour m'interposer entre vous deux, justement. Je tiens Xila à distance avec mon arbalète. Tu remarques déjà que l'écuelle
Elle a des nervures argentées qui la traversent. Il dit ça c'est une question un peu je suis pas sûr d'avoir envie d'y répondre tout de suite. T'es un putain de pot. Mais pas du tout. Laissez-moi vous montrer. Vous entendez des cliquetis. S'approche devant toi une tasse en ivoire blanc, couverte d'yeux. Des yeux dorés qui gesticulent dans tous les sens et qui se braquent vers toi. Ça, c'est mes yeux. Et ce que vous tenez, c'est ma bouche. Ce qui me sert de bouche, ce qui me sert d'yeux. Interchangeable, c'est pratique. J'ai des amis utiles. Quant à ma véritable identité, ma véritable apparence, je préfère que vous la découvriez. Oh, c'est trop mignon, tu nous as laissé une surprise, c'est trop agréable. La surprise, elle est pas pour vous. En premier lieu, c'est vous deux que j'étais venu voir. Et merci d'avoir tenu la scientifique à distance. Je suis venu vous voir parce que je voulais m'excuser. Vous n'êtes pas concerné par ce qui se passe ici. Et malheureusement, je ne peux rien faire pour vous faire sortir. Dans tous les cas, je crois que c'est un peu trop tard déjà. C'est vrai. Et c'est ma faute. Je suis désolé, j'aurais dû faire plus attention quand j'ai compris qu'ils avaient outrepassé ma demande de venir seul. Ensuite, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas mon vrai corps. Mon vrai corps est plus loin, plus bas. Et j'aimerais vous reparler un petit peu plus tard. Mais avant toute chose, pour vous éviter de plus grands dangers, j'ai appelé quelqu'un pour vous escorter dans la prochaine zone des profondeurs. La zone que moi et les miens appelons la décharge. Une zone dangereuse. Vous aurez besoin d'un guide. Les vôtres? La décharge? Vous verrez. Je dois y aller. Je n'ai plus beaucoup de temps. À ce moment-là, les nervures argentées se mettent à disparaître. La tasse, avec des yeux dorés, commence à se ternir. Les yeux perdent leur éclat. Et d'un seul coup, l'écuelle et la tasse, comme pris de frénésie, se mettent à s'agiter dans tous les sens. Et partent comme des petits animaux sauvages complètement paniqués. Je tire sur la tasse. Elle explose. Dans cette cavité, il y a un nouveau tunnel, bien plus loin, qui semble descendre profondément. Ce tunnel, vous pouvez le voir de loin. Sa surface semble luminescente. Mais une ombre se rapproche. Une ombre massive. Et cette ombre, elle brille dans le noir. Son corps énorme et velu est couvert de plaques blanches luminescentes. Ses 8 énormes pattes s'accrochent à la sortie du tunnel et vous voyez 2 énormes crocs avec 8 yeux se fixer dans votre direction. Elle porte une cape qui semble cacher 2 immenses ailes. Tout le monde retient sa respiration. Le cri de Fridoline perce le silence et vous entendez une voix qui provient de cet énorme Arakshas. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, je suis là pour vous guider. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Oh gars, putain bravo. J'ai retenu ma respiration tout du long. Waouh, incroyable. Wow. Gars, mais cette voix? Oh. Mais à qui était cette voix? Pour le savoir, je pense qu'il va falloir se donner rendez-vous au prochain épisode. Oh. Ah, mais là, Merci, c'était merci incroyable. Putain, Ah bah, écoute, mec, il y a tout qui était trop bien, il y a eu plein d'interactions incroyables. Oui. Ouais, c'était l'épisode des interactions. Hein. Ah ouais, là, ouais, Vraiment, c'était énorme. Alors,
depuis le début, je me dis, on a beaucoup d'interactions entre nos personnages Oui, et pas entre nous les deux. PNJ, et très peu entre nous. Et là, Ouais. on a eu beaucoup d'interactions entre nous. Oui. Et ça, je trouve ça cool. Mais moi, je trouve ça bien cohérent avec l'histoire, simplement parce qu'au début, vous étiez des inconnus et que là, vous êtes Et obligés oui, de oui, vous oui. rapprocher parce que vous êtes à part. Exactement. Et on se rapproche pas en un épisode, tu vois. Enfin, Non. ça que je trouve intéressant Ouais. aussi. Et c'est très très cool. On Vraiment, n'a j'ai pas, trop on apprécié. s'est pas senti obligé de se rapprocher, tu vois. Mais puis mes PNJ commencent à évoluer aussi, dans le sens où la situation devient de plus en plus difficile, donc ils vont aussi révéler des choses Bien sûr. ou réagir différemment. Et j'aime bien la tournure que ça prend. Mais à la ministre, là, je me suis dit, c'est un lac de souillure, j'en ai rien à foutre, je le pousse. Je te jure. Il commence à devenir chat. dangereux. Bah là, il va devenir de plus en plus dangereux, d'autant que là, il y a un nouveau personnage qui s'approche, qui est visiblement... Mais quel Atteint. nouveau personnage aussi. Oui. Et Quel ça- nouveau personnage. Ah. Mais oui. Oh là 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 là. On vous réserve une surprise. Mais surtout que au là, prochain épisode. nous, on a eu que la voix de Vic. Mais eux, ils ont eu la vraie voix. C'est vrai. Et oui, Ah là là. la magie du montage. Ah, j'adore. Ah, n'est-ce pas? Ah, C'est chouette, hein. je suis bien Waouh. content. Alors, Ouais. ça s'est pas passé comme je le prévois comme d'hab, mais je suis bien content de la tournure que ça a pris. Ok, Bah, t'es fier quand même de l'épisode que tu Ouais, vas non, faire. vraiment, Ok, c'est trop trop cool. cool. Mais parce que l'interaction était vraiment top. Hein. Mm. Comme on disait, l'interaction genre avec Score et Alamis, moi je l'avais pas du tout. Bah ouais. Ouais. Non mais les gars, ils commencent à me prendre de haut, à me parler proche de moi. Mais ouais. Putain. Mais en fait, c'est juste, ça s'est fait comme ça. Moi j'ai vraiment juste joué le personnage, tu t'as Ouais, joué ouais. ton personnage et ça s'est envenimé tout seul. Ah ouais, bien sûr. Parce que moi, à tout moment où tu lâchais le truc, il allait faire oh, très bien, et puis il allait s'asseoir et prier dans son coin sans jouer le truc Ouais, ouais, calculé. bien sûr. Non. Et j'adore les punchlines. En fait, avec Score, les punchlines, elles vont toutes seules. Oui. J'ai pas la peine de les réfléchir. Mm. Vraiment, genre, il y a tout qui sort tout seul. Et je suis trop content. Mais je pense que ça a très bien marché aussi, qu'il y a un espèce d'antagonisme qui se crée entre toi et Alamis, parce qu'il y a beaucoup de différences, enfin. Bah, non seulement il y avait cette espèce de haine non dite sous-jacente, mais là, il s'en est pris directement à sa cliente avec qui il avait noué un lien, etc. Ouais, ça D'un commence à seul ne coup, de plus être manière que ma très cliente. violente, Mm. même si c'est justifié, bah ça crée une vraie grosse frontière Mm. entre les deux personnages, et vous les avez super bien joués. J'avais des popcorn plein la bouche. Mais ouais, Je me suis c'était... régalé. Franchement, ouais. Tes discussions avec Manfred Ouais, j'ai bien aimé. sont pas mal aussi. Moi, j'ai presque aucune interaction avec Manfred. Ah, mais chacun a ses Là- personnages, parce que lui, il en a pas avec Fridolin, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'avais T'as Xila, raison. j'avais un peu Alanis, mais là, je le tiens un peu à distance. Ah là. Ah ouais, j'adore Xila. Xila. Démonte. Eh bien, les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu. Mais oui. Si il vous a plu, eh bien, vous pouvez nous le dire sur Insta, dans le Discord. Également, vous pouvez théoriser sur plein de choses qui se passent autour de la saison, parce qu'il y a plein de channels réservés à tout ce qui est spoiler, théorie, plein de choses, en fait. Et le Discord, vous pouvez le trouver dans notre biographie Instagram. Tout à fait. Nous avons un Linktree bien fourni. Et notre Instagram, c'est à tour de rôle, tout attaché. Voilà. Vraiment, il n'y a pas plus simple. Parce que nous sommes des personnes simples. C'est ça, clairement. Non, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, que ce soit sur Insta ou Discord. Et si vous voulez nous écouter, vous pouvez nous trouver partout parce qu'on est maintenant disponible sur toutes les plateformes Et ça, c'est la patate. de diffusion, de podcast, en fait. Mais ça, c'est trop cool. Voilà. Mais oui. Et c'est grâce à vous qu'on en est là, qu'on a la possibilité d'être diffusé partout. Et on est diffusé partout parce qu'on paye une petite application qui est faite pour. Mais Exactement. comment on paye cette petite application? Ah, mais ça a rien de plus simple, mon cher Colin. Je vais t'inviter vraiment à écouter toutes les intros. Toutes les outros, pardon. Non, vous pouvez nous soutenir grâce à vos petits sous sur le Ko-fi. Nous avons du coup ouvert notre Ko-fi. C'est une plateforme De de dons libres, mensuels. ponctuels, comme vous voulez. Vous pouvez nous soutenir, nous, mais vous pouvez également soutenir Isa et Jus de la Chim, qui nous ont fait, avec leur petit talent de folle furieuse, l'illustration de la saison 7. L'illustration de Zeng Zeng. Voilà, parce qu'elles nous suivent depuis du coup la saison 5 dans la création de nos illustrations, et on les remerciera jamais assez.
Mais oui. en fait. Mais où est-ce qu'on peut les trouver? On peut les retrouver sur Instagram, donc Bard of Holding pour Isa l'illustratrice, et Jus.graphisme pour Jus la graphiste. Et le Ko-fi, on peut le retrouver aussi, pareil, sur le Linktree. Donc le Linktree, c'est un lien qui rejoint tous les liens, beaucoup de liens qu'on a. Donc que ce soit les plateformes, que ce soit le Ko-fi, le Discord, notre Instagram, tout. Même Twitch. Voilà. Même Twitch. Parce que tout ça a une chaîne Twitch aussi. Oui, tout à fait. Je profite un Et petit il peu. fait des petits lives, ouais. trop cool. Voilà, je profite un petit peu de mon temps libre pour vous montrer des petits trucs. Il fait de des temps lives en avec temps. Logan aussi. Oui, c'est vrai. Des lives, Mais des lives oui. hardcore. Si vous voulez retrouver, si vous voulez retrouver Logan en stream, Mais vous pouvez aussi. En fait. C'est Kaalinemia sur Twitch. Mm. C'est Kaalinemia, Kaalinemia-H. Et de toute façon, vous retrouverez le lien de sa chaîne. Oh, c'est pas facile à dire. Le lien Le de sa lien- chaîne Twitch. Voilà, le lien de sa chaîne Twitch dans la description de cet épisode. En fait, Putain, j'avais réussi à faire ma phrase en entier, t'as fait tomber un stylo. On dirait Steve avec CD, merde. c'est un crayon, monsieur. Et pour finir, si vous avez envie de manger des cookies, de manger des sablés, de vous péter le bide à coups de sucreries et de bons gâteaux, Ah, l'escalade, elle est très vite. vous pouvez aller visiter le site de Donjons et Macarons. Cécile vous fait des dingueries. Et vous pouvez vous commander plein de choses. Voilà, vraiment, on vous laisse aller visiter le site, parce que vraiment, ça vaut le détour. Mais il y a une chose à faire avant de payer. Mettre le code de réduction ATDR10 qui vous permet d'avoir 10% sur la commande. Pas de avoir, enfin. Mais si, de avoir. Ok, d'accord. Aujourd'hui, Ouais, deux à voir, aujourd'hui, il vous permet de avoir. c'est mieux que rien à voir. Demain, il vous... Ah, putain, vas-y, mais lui, il balance la blague comme ça. Moi, je mets un contexte, moi. Il y a du lore derrière ma blague, monsieur. Pardon, excusez-moi. Ouais, voilà. On dit rien pendant la partie, mais en intro. Et Et les gâteaux, il ils sont prend comment cher. Ils sont formidables. Voilà. Ah, Voilà, c'est ça qu'on veut. me tapez pas, laisse-moi rentrer chez moi. En plus, il parle loin du micro. Laisse-moi rentrer. C'est moi sortir. Les amis, on a oublié quelque chose de super important. Mhm. On a oublié que les pots qu'on a rencontrés avec Z et Score, ils sont réels. Le petit pot en ivoire avec des yeux dorés et le petit pot noir avec des côtés argentés. Mhm. Ils existent vraiment, vous le savez. Eh ben, on vous fait un concours, en fait. Et ça vous dit de les gagner? En vrai de vrai? En vrai, de réel et de boire dedans. Voilà. Sinon, moi, je les garde. Parce que sur l'Instagram de Ceramica Incognita et de À Tour de Rôle, nous allons faire une petite collaboration et faire un concours Et ouais. pour vous faire gagner 2 pots en céramique qui sont beaucoup trop jolis. Oui. D'ailleurs, on se demande si on va les faire gagner. Finalement, non. Hein. Ouais. Mais on les fait pas toujours gagner. un peu. Ouais, bah on va couper Ouais. au montage. Et Voilà. c'est des vrais pots en céramique avec du vrai or et du vrai platine dessus. Hein. On les fait gagner. À partir d'aujourd'hui, on a mis le post Instagram aujourd'hui et on vous laisse une semaine pour y participer. Toute la légende dit ce qu'il y a à faire. Et puis, dans tous les cas, on vous fera un update la semaine prochaine. De toute façon. Ouais. Avec peut-être quelqu'un en plus. Surprise, surprise. Les amis, sur ce, on vous fait d'énormes bisous. Oh oui, vous avez pas idée à quel point ils sont énormes. Et des gros bisous, en fait. Bah oui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Ouais. Et d'écouter après le bloopers, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, ouais, Et ok, là, il risque d'y en avoir un paquet. Accrochez-vous. C'était difficile. Le début était Il y compliqué. avait des blagues de On vous caca. fait d'énormes bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Des bisous. Des bisous. Bisous. Les petits pots que vous avez vus là. Putain. Ils les ont surtout entendus, je crois. Eh ben voilà, t'auras pas de pub. Allez. Et voilà. Non mais n'allez Comment pas ça, voir ce que fait. Comment ça, il va pas avoir de pub? Non mais On n'allez a un pas concours, voir. monsieur. On a un concours à dire, en fait. J'avais zappé ça. On a un concours, monsieur. Putain, j'aurais vraiment dû te tuer l'épisode d'avant. Ça sert à rien. N'importe quoi. Ça sert à rien de se saigner aux 4 veines pour être dans un putain de podcast de merde et faire sa pub. Les pots, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Mesdames et les messieurs.
pour vous faire gagner 2 pots en céramique. Nique ta mère. Voilà, je le dis maintenant. On l'a tous entendu. On n'a rien voulu dire, on s'est dit il va se reprendre. Des pots en céramique. Voilà. Oh, c'est marmique. Je suis mort. Bah, tu mets l'articulé. Bon, tu vas la faire ta pub. Comme il y avait noté un jour sur mon bulletin de notes un trimestre au collège, on saluera l'effort. C'est horrible. Putain, moi j'avais à toucher le fond, mais creuse encore. Waouh. T'es la guillon taupe. J'étais un vrai guillon taupe quand j'avais 11 ans. Attends, mais quoi? À toucher le fond, mais le creuse encore. Ouais. Waouh. Alors, Non, arrête. Arrête, gros. Tu veux qu'on fasse un temps calme? Non. Tiens, prends une tarte au caca. Non. Ça l'a fait rire, ça l'a. Il a rigolé pour la tarte au caca. Bah oui, Le caca, c'est rigolo. Bah, quand tu joues à Cult of the Lamb, oui, le caca c'est rigolo. Ça fait jamais des blagues sur le caca ou sur le prout comme je suis là. Jamais en ma présence, d'accord? Pas le caca sur le prout, il a dit.